Pourquoi Dieu t'a choisi dans ta famille? Pourquoi, au milieu de ta famille, as-tu parfois l'impression d'être celui qui veille quand les autres dorment, comme si une lampe restait allumée dans une maison plongée dans la nuit? Autour de la table familiale, les paroles glissent, les habitudes s'installent, mais toi, tu ressens autre chose, une pression douce dans la poitrine, une attention au moindre silence, comme si Dieu déposait un poids discret sur ton cœur. Tu crois en Dieu, mais tu doutes de ta place. Tu pries, mais tu te demandes pourquoi cette vocation te rend si différent, presque à part. Tu perçois ce que les autres minimisent, tu discernes là où ils s'habituent, et cette sensibilité te fatigue parfois. Pourtant, au fond de ce trouble, un murmure persiste, calme et fidèle, comme s'il voyait ta foi même quand elle vacille. Si tu détournes ton regard maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut te dire aujourd'hui sur ton appel au sein de ta famille. Car être choisi par Dieu n'est pas un honneur confortable, c'est une mission spirituelle qui commence souvent dans l'incompréhension. Et si ce moment précis était celui où il t'invitait à rester, à écouter, à ne pas fuir ce que ton âme reconnaît déjà, écris maintenant dans les commentaires cette prière simple et droite. Seigneur, montre-moi pourquoi tu m'as choisi. Ce commentaire n'est pas un geste banal, c'est un seuil intérieur. En posant ces mots, tu ouvres un espace où ta vocation peut être éclairée, car chaque mot devient prière, et chaque prière devient une porte. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus dit à ses disciples, parlant de l'appel et de la mission confiée à certains, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16. Il rappelle ici que l'appel vient de Dieu, non pour flatter, mais pour confier une responsabilité qui porte du fruit, souvent après un long temps caché. Si ce message rejoint ton âme, alors fais-en un acte de communion. Abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage aussi cette parole comme un geste de lumière, car peut-être qu'un autre, dans sa famille, attend de comprendre le sens de sa vocation et de son appel dans la foi. Cette lampe allumée dans la maison endormie n'est plus un fardeau solitaire. Elle éclaire doucement, sans bruit, révélant que tu n'étais pas en trop, mais placé là pour veiller. Ce que tu cherchais dans ce silence familial, Dieu y était déjà présent, formant ton cœur pour briser des schémas et porter la vérité avec amour. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première voie, ressentir ce que la famille minimise comme appel de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose en toi réagit différemment de ta famille. Alors qu'ils voient une simple situation, toi, tu y perçois une direction spirituelle, un mouvement discret de Dieu dans les détails. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un signe d'un appel intérieur qui cherche à se révéler. Et c'est là que commence le mystère de ta vocation, ce fil invisible qui relie ton cœur à celui qui t'a choisi. Dans ces moments partagés autour d'un repas ou d'une discussion familiale, tu réalises combien il est difficile d'expliquer ce que tu ressens. Les autres minimisent souvent ce feu intérieur, pensant qu'il s'agit d'émotions ou d'exagération. Pourtant, au fond de toi, tu sais que cet élan vient de la foi et non d'un simple besoin d'attention. Ce décalage entre ton regard et celui des tiens devient l'espace où Dieu façonne ton sens de la vocation. Une parole vient éclairer ton cœur. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 17. Ce verset te rappelle que même lorsque ton entourage ne comprend pas ton zèle spirituel, Dieu continue son œuvre silencieuse en toi. Il agit dans le secret des familles, là où les âmes cherchent à le suivre malgré l'incompréhension. Ce n'est pas toi qui te démarques volontairement, c'est lui qui t'appelle à voir ce que d'autres ne discernent pas encore. Ce que tu vis n'est pas un rejet
ni une marginalisation spirituelle. C'est souvent dans la solitude intérieure que Dieu prépare ceux qu'il appelle à une mission particulière. Quelque chose change en toi quand tu acceptes cette différence, non comme un fardeau, mais comme un signe d'amour divin. Ta vocation prend alors forme dans le silence patient de ta prière et dans les gestes simples du quotidien. Tu te souviens alors de cette autre parole. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Tu comprends soudainement que être choisi par Dieu ne signifie pas briller plus fort que les autres, mais éclairer sans bruit là où l'ombre persiste. Cette mission spirituelle commence par l'humilité et le service silencieux au sein même de ta famille. C'est ainsi que ton appel devient témoignage vivant du Christ au milieu des tiens. Hier soir, quand ton frère a exprimé sa colère et son découragement, tu as choisi de répondre avec douceur au lieu de juger. Tu n'as plus cherché à convaincre par des mots, mais à refléter l'amour reçu dans la prière. Cette transformation te surprend. Au lieu d'être blessé par leur incompréhension, tu intercèdes pour eux avec paix et confiance. En agissant ainsi, tu expérimentes le sens profond de ta vocation, être canal de réconciliation dans ta propre maison. Cette paix n'a pas disparu depuis ce moment-là. Elle demeure comme un souffle discret en toi. Tu avances désormais avec assurance dans ton appel familial, comprenant peu à peu pourquoi Dieu t'a placé là où tu es. La foi devient ta force tranquille et ta vocation un chemin d'amour durable pour les tiens. Dans ce premier pas du voyage spirituel, ton âme apprend à écouter sans fuir, car c'est ainsi que commence toute véritable mission confiée par Dieu. Accueillons la deuxième voie. Porter la vocation comme une responsabilité avant la consolation. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et pourtant, le poids sur ton cœur semblait s'alourdir. Cette charge invisible que tu ressens n'est pas une erreur. C'est souvent ainsi que Dieu révèle la profondeur d'un appel. Dans ta famille, être celui ou celle qui perçoit différemment n'est pas un privilège, mais une mission naissante. La foi t'enseigne alors que la vocation n'apporte pas d'abord la paix du confort, mais celle du service silencieux. Autour de toi, les tiens poursuivent leur route sans vraiment comprendre ce feu intérieur qui te pousse à prier davantage. Tu observes leurs blessures, leurs mots lancés par fatigue ou peur, et ton cœur saigne parfois dans le secret. Tu voudrais apaiser, réparer, mais tu sens que ce rôle dépasse tes forces humaines. C'est là que s'enracine le sens de ta vocation. Porter avec amour ce que d'autres ne peuvent encore voir. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation ne supprime pas le fardeau confié par Dieu, elle en change la nature. Ce repos promis n'est pas absence de responsabilité, mais présence du Christ dans ta charge spirituelle. Il t'apprend à marcher non plus sous le poids de l'obligation, mais sous la douceur de sa compagnie. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni une injustice céleste. Dieu t'a choisi pour une raison précise, faire passer sa lumière dans les fissures familiales. Quelque chose change en toi quand tu comprends que cette douleur peut devenir prière et intercession. Alors, ton regard se transforme. Tu ne vois plus seulement les tensions, mais les promesses cachées derrière elles. Tu repenses à cette autre parole qui te soutient. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises que être choisi par Dieu signifie accepter cette faiblesse offerte pour qu'elle devienne force divine. Ce n'est plus une croix stérile, mais une mission spirituelle où ta foi agit concrètement dans le silence des liens familiaux. En déposant tes inquiétudes entre ses mains, tu apprends à porter sans t'épuiser.
Face à cette critique au travail ou ce malentendu avec un ami proche, tu ne réagis plus comme avant. Au lieu de justifier ou de fuir, tu choisis d'aimer avec patience et vérité. Cette paix nouvelle te surprend. Elle vient non d'une victoire personnelle, mais de la présence de Dieu agissant en toi. Par cette transformation discrète, ton appel trouve son expression concrète au-delà même du cercle familial. Cette paix n'a pas disparu depuis que tu l'as accueillie comme un don venu d'en haut. Elle demeure comme une source tranquille, nourrissant ta fidélité quotidienne. Tu découvres, peu à peu, que porter sa vocation avant sa consolation est un acte de maturité spirituelle et non de souffrance vaine. Et tandis que ton âme s'apaise dans cette obéissance douce, elle se prépare déjà à reconnaître comment Dieu agit aussi au travers des blessures des autres. Chemin vers la prochaine voie du voyage intérieur. Découvrons la troisième voie. Devenir sensible aux blessures familiales pour servir Dieu. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi c'est toujours toi qui ressens plus fort les tensions ou les silences dans ta famille. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, mais une forme de foi vivante qui t'ouvre aux douleurs cachées. Dieu t'a façonné ainsi pour discerner là où d'autres détournent le regard. Cette perception spirituelle fait partie de ton appel, car elle t'invite à aimer plus profondément. Dans ces repas où les paroles se croisent sans vraiment s'écouter, ton âme capte les blessures que personne ne nomme. Tu pries parfois en silence, espérant que la paix descende sur cette table où chacun porte un fardeau invisible. Ta vocation prend racine dans cette compassion qui te pousse à intercéder sans jugement. Et même si tu te sens seul dans ce rôle, cette solitude devient peu à peu un lieu de rencontre avec Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Ce verset t'apprend que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force donnée par le Seigneur. En accueillant la souffrance des tiens avec douceur, tu permets à la grâce de circuler là où elle semblait absente. Ton cœur devient alors un canal par lequel Dieu guérit ce que les mots ne savent plus dire. Ce que tu vis n'est pas un poids injuste, mais une participation silencieuse à l'œuvre divine. Être choisi ainsi ne signifie pas souffrir davantage, mais comprendre différemment. Quelque chose change en toi quand tu acceptes que cette vocation soit d'abord un service avant d'être comprise. Tu apprends à écouter le murmure de l'esprit plutôt que le bruit des blessures humaines. Tu repenses alors à cette autre parole. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Évangile selon Galates, chapitre 6, verset 2. C'est là tout le sens de la vocation. Transformer la douleur perçue en intercession et en tendresse active. Tu comprends que être choisi par Dieu ne consiste pas à sauver ta famille par tes propres forces, mais à lui permettre d'agir à travers ta compassion. Cette mission spirituelle devient alors un acte d'obéissance et non de contrôle. Hier soir, quand un proche s'est confié sur sa fatigue et sa colère, tu n'as pas cherché à tout réparer immédiatement. Tu as simplement écouté avec patience et offert une prière silencieuse plutôt qu'un conseil rapide. Cette réaction nouvelle révèle combien ton regard a été transformé. Tu n'es plus l'enfant blessé cherchant à comprendre, mais le témoin apaisé du travail de Dieu dans vos cœurs. Et dans ce silence habité, tu découvres combien sa présence peut guérir sans éclat. Cette paix demeure comme une lumière discrète dans ta vie quotidienne. Elle t'accompagne lorsque tu poses chaque jour des gestes simples d'amour au sein de ta famille. Désormais, ta foi n'est plus seulement contemplation, mais participation réelle au dessein divin qui restaure les liens brisés. Et tandis que ton âme apprend ce service silencieux, elle se prépare déjà à comprendre comment Dieu utilise aussi les tensions pour révéler sa vérité. Chemin vers la prochaine voie du voyage intérieur. Franchissons la quatrième voie.
être placé au cœur des tensions pour laisser Dieu révéler la vérité. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur pèse d'un silence que les mots de ta famille ne savent pas combler. Parfois tu te demandes pourquoi c'est toujours vers toi que convergent les incompréhensions, comme si Dieu t'avait choisi pour porter un éclat de vérité au milieu du tumulte. Cette place inconfortable n'est pas un hasard. Elle fait partie du chemin de ta vocation. Et dans cette tension, la foi devient l'espace où la lumière divine cherche à se révéler. Dans cette discussion familiale où les voix se sont élevées, tu as senti le poids de ta mission spirituelle sans savoir comment réagir. Les malentendus s'accumulent et ton désir d'apaisement semble être pris pour une provocation. Tu voudrais fuir, mais quelque chose t'invite à rester présent malgré la douleur. C'est là que se joue le sens profond de l'appel, demeurer au centre du conflit, non pour juger, mais pour aimer avec constance. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 9. Ces mots te rappellent que la paix ne consiste pas à éviter les tensions, mais à y laisser passer la lumière du Christ. Tu comprends alors que Dieu t'a placé ici pour révéler sa vérité à travers ta douceur et ta fidélité silencieuse. Ce moment d'épreuve devient une occasion de manifester sa présence là où le dialogue semblait brisé. Ce que tu vis n'est pas une punition, ni une injustice spirituelle. Dieu ne t'expose pas pour te fragiliser, mais pour affermir ta foi dans le creuset des relations humaines. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir comprendre chaque blessure et que tu choisis simplement d'aimer. La vocation prend alors la forme d'une patience surnaturelle qui ouvre la voie à la réconciliation. Tu repenses à cette autre parole, la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. Tu réalises qu'être choisi par Dieu signifie parfois être celui par qui cette vérité dérange avant d'apaiser. Cette mission spirituelle ne t'appelle pas à imposer tes convictions, mais à incarner l'amour qui libère sans condamner. En acceptant ce rôle avec humilité, tu permets au plan divin de s'accomplir dans ton histoire familiale. Face à cette tension récente au travail où un collègue t'a injustement accusé, tu n'as pas cédé à la colère. Au lieu d'argumenter, tu as prié intérieurement pour garder ton cœur en paix et confier cette situation à Dieu. Ce réflexe nouveau témoigne d'une transformation profonde. Ton appel devient visible non dans les paroles, mais dans les actes inspirés par la foi. Même hors du cercle familial, tu découvres que ce don de paix dépasse les frontières des liens de sang. Cette sérénité demeure comme un fil lumineux reliant tes gestes quotidiens à l'amour éternel du Père. Tu comprends maintenant que chaque tension est une occasion pour Dieu de révéler sa vérité à travers toi. La vocation n'est plus un fardeau isolé, mais une communion avec celui qui agit au milieu des tempêtes familiales et humaines. Et tandis que ton âme se repose dans cette clarté nouvelle, elle s'ouvre déjà à reconnaître comment le Seigneur utilise aussi ces fractures pour préparer la guérison des générations, chemin vers la prochaine voie du voyage intérieur. Méditons sur la 5e voie, quand Dieu confie la mission de briser les schémas anciens. Parfois, tu ressens cette impression étrange que certaines histoires se répètent dans ta famille comme un cycle sans fin. Les mêmes blessures, les mêmes silences, les mêmes réactions semblent revenir d'une génération à l'autre, comme si rien ne changeait vraiment. Et pourtant, au fond de ton cœur, une voix douce te dit que Dieu t'appelle à faire différemment. Ce sentiment n'est pas une illusion, c'est le signe d'un appel particulier à transformer par la foi ce qui semblait figé depuis toujours. Dans ces conversations familiales où chacun parle du passé avec fatalisme, tu sens grandir en toi un désir de rupture spirituelle.
Tu refuses que les rancunes et les non-dits dictent encore vos relations, mais tu te demandes comment agir sans blesser. Tu pries souvent en silence pour comprendre le sens de ta vocation dans ce contexte délicat. Et c'est là que commence ton apprentissage. Apprendre à aimer assez pour dire « cela s'arrête ici » sans condamner personne. Une parole vient éclairer ton cœur. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Cette promesse te rappelle que seule la liberté donnée par Dieu peut rompre les chaînes invisibles du passé. Ce n'est ni ta force, ni ta sagesse qui libère, mais sa présence agissante au milieu des liens familiaux. En t'abandonnant à cette grâce, tu comprends que briser un schéma ancien commence toujours par un pardon intérieur. Ce que tu vis n'est pas une révolte contre ta famille, mais une obéissance envers Dieu. Il t'a choisi pour faire passer sa lumière là où l'ombre règne depuis trop longtemps. Quelque chose change en toi quand tu acceptes cette responsabilité comme une mission d'amour et non de supériorité. La transformation débute lorsque tu renonces à la colère pour laisser place à la compassion. Tu repenses alors à cette autre parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Tu comprends qu'être choisi par Dieu signifie refuser les logiques familiales blessantes pour entrer dans sa manière d'aimer. Cette mission spirituelle t'invite à rompre les héritages douloureux non par la force, mais par la douceur et la prière fidèle. C'est ainsi que le sens de la vocation prend forme dans ton histoire personnelle et familiale. Ce matin-là, face à une remarque injuste d'un collègue, tu as senti monter en toi une ancienne réaction de défense. Pourtant, au lieu de répondre avec dureté, tu as choisi de rester calme et bienveillant. Ce geste simple t'a surpris. Tu as réalisé que le changement commencé dans ta famille s'étend désormais à toute ta vie. Par cette maîtrise habitée par Dieu, tu vois comment sa paix devient contagieuse jusque dans tes relations ordinaires. Cette paix demeure maintenant comme une source silencieuse au fond de ton âme. Tu comprends qu'en obéissant humblement à ton appel familial, tu participes à l'œuvre divine qui guérit les générations. La foi ne te sépare plus des tiens, elle te relie autrement avec vérité et espérance renouvelée. Et tandis que ton cœur se fortifie dans cette lumière nouvelle, il se prépare déjà à accueillir la saison cachée où Dieu continue de former ceux qu'il aime. Chemin vers la prochaine voie du voyage intérieur. Ouvrons la 6e voie. Accepter les saisons cachées comme formation dans la foi. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu semble parfois si silencieux, alors que ton appel brûle encore en toi. Ces périodes d'attente paraissent vides, mais elles façonnent ta vocation en profondeur. Dans le secret, Dieu enseigne ce que la lumière ne peut pas toujours révéler. Et c'est souvent là, dans ces moments invisibles, que naît la vraie maturité spirituelle. Dans ces jours où tu pries sans ressentir sa présence, tu te demandes si ta mission a encore un sens. La famille continue sa route pendant que toi, tu te sens mis de côté, comme si ton rôle s'était effacé. Pourtant, cette impression d'inutilité cache un travail divin plus grand. Dieu prépare ton cœur à porter sa paix au moment juste. C'est dans cette lenteur que s'enracine le vrai sens de la vocation. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots te rappellent que les saisons cachées ne sont pas des détours, mais des étapes du plan de Dieu. Il agit même quand tout semble figé ou perdu. Cette lumière discrète t'invite à faire confiance à sa pédagogie divine plutôt qu'à tes émotions passagères. Ce que tu vis n'est pas une mise à l'écart, mais une formation céleste. Dieu purifie ton zèle pour qu'il devienne humilité et fidélité durable.
Quelque chose change en toi quand tu acceptes ces silences comme des lieux de croissance plutôt que d'abandon. Ton cœur apprend à demeurer ferme, même sans récompense visible. C'est ainsi que mûrit la foi véritable. Tu repenses alors à cette autre parole. Restez en moi, et moi en vous. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Tu comprends que être choisi par Dieu signifie aussi apprendre à patienter dans l'ombre jusqu'à ce que vienne le temps de la mission spirituelle accomplie. Cette fidélité invisible devient ta manière concrète de vivre le sens de la vocation. Dans chaque silence accepté avec amour se cache une promesse en germination. Hier soir, quand un proche t'a demandé conseil et que tu n'avais pas les mots justes, tu as simplement prié intérieurement au lieu de répondre hâtivement. Tu as senti une paix nouvelle t'envahir malgré ton sentiment d'impuissance. Ce calme intérieur t'a surpris. Il révélait non pas un échec, mais l'œuvre secrète de Dieu en toi. Même dans le manque apparent, ta foi portait déjà un fruit discret. Cette paix n'a pas disparu depuis ce moment-là. Elle demeure comme un fil d'or reliant ton âme aux promesses divines. Tu sais désormais que les saisons cachées ne sont pas des absences, mais des préparations précieuses au service futur. Dieu t'enseigne à aimer sans preuve et à croire sans voir pour mieux servir ta famille quand l'heure viendra. Et tandis que ton cœur s'enracine dans cette confiance tranquille, il se tourne déjà vers la dernière voie, celle où marcher humblement avec lui deviendra ton plus grand témoignage. Clôturons avec la dernière voie, marcher humblement avec Dieu comme témoin fidèle. Parfois tu ressens cette impression étrange que ton parcours spirituel ne produit pas les fruits visibles que tu espérais. Tu regardes autour de toi et rien ne semble changer dans ta famille, malgré tant de prières et d'efforts. Tu te demandes alors si ton appel avait vraiment un sens, ou si tu t'étais trompé sur la vocation que Dieu t'a confiée. Pourtant, c'est justement là, dans ce silence apparent, que commence la fidélité profonde qui ne cherche plus à voir pour croire, mais à croire pour aimer. Dans ces moments où ta famille te regarde sans comprendre ton cheminement intérieur, tu pourrais te sentir inutile ou isolé. Mais chaque fois que tu choisis la patience plutôt que la justification, quelque chose de divin agit en secret. Tu continues de servir sans être applaudi, d'aimer sans retour immédiat, de prier sans reconnaissance visible. Et c'est ainsi que la foi mûrit, quand elle devient service silencieux plutôt qu'attente de résultats. Une parole vient éclairer ton cœur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Cette promesse t'invite à ne pas mesurer ta vocation par le regard des autres, mais par ta communion avec Dieu. Le fruit n'apparaît pas toujours sous forme de changement extérieur. Il se manifeste d'abord dans la paix intérieure du cœur fidèle. En demeurant attaché à la source divine, tu découvres que l'appel n'était pas d'agir pour convaincre, mais d'aimer pour témoigner. Ce que tu vis n'est pas une impasse spirituelle, mais une maturation cachée. Dieu affine ton cœur pour qu'il reflète davantage sa patience et sa douceur au sein même de ta famille. Quelque chose change en toi. Tu cherches moins à être compris qu'à comprendre ceux que Dieu t'a confiés. La fidélité devient ton langage silencieux et l'humilité ton offrande quotidienne. Tu repenses alors à cette autre parole. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Tu comprends qu'être choisi par Dieu ne signifie pas briller aux yeux du monde, mais marcher discrètement dans sa lumière. Cette mission spirituelle prend tout son sens quand ton témoignage s'exprime par la constance plutôt que par les discours. Ainsi se révèle le sens de la vocation. Refléter le Christ non par des exploits visibles, mais par une obéissance aimante. Ce matin-là, face à un désaccord au travail, tu as choisi d'écouter avant de répondre. Cette attitude paisible a désarmé une tension qui menaçait d'enfler et a surpris ceux qui t'entouraient.
Sans le savoir, tu es devenu un témoin silencieux du caractère même de Dieu au milieu des hommes. Et dans cette simplicité vécue hors du cadre familial, ton appel trouve sa pleine dimension universelle. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle demeure comme une respiration divine dans tes gestes ordinaires. Ta foi est devenue un lieu habité où Dieu continue d'écrire son histoire à travers ta fidélité quotidienne. Désormais, marcher humblement avec lui n'est plus un effort mais une joie tranquille, enracinée dans l'amour vrai. Et tandis que ton âme s'apaise dans cette lumière durable, elle s'ouvre déjà à l'éternité où toute vocation trouve son accomplissement parfait en Dieu. Sur ce cheminement, tu as découvert que la grâce de Dieu ne t'a jamais quitté, même dans les saisons les plus silencieuses. Chaque étape a révélé un peu plus la profondeur de ton appel et le sens de ta vocation au sein de ta famille. Tu comprends maintenant que cette différence qui t'habite n'est pas une charge injuste, mais une lumière confiée pour servir dans l'amour. Par le discernement et la providence divine, ton cœur s'est ouvert à une croissance spirituelle authentique, celle qui transforme la douleur en compassion et la solitude en prière vivante. Aujourd'hui, une paix nouvelle habite ton âme, née de cette foi qui apprend à reposer en Christ. Comme le dit Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots prennent sens lorsque tu réalises que l'appel de Dieu n'écrase pas, mais relève, qu'il ne divise pas, mais rassemble. Les fruits de l'esprit, paix, joie, espérance, deviennent visibles dans ta vie quotidienne et témoignent d'une transformation intérieure profonde. Être choisi par Dieu au sein de ta famille devient alors un lieu de confiance plutôt qu'un poids. Si ce message a nourri ta réflexion et fortifié ta foi, rejoins notre communauté fraternelle sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Chaque vidéo est une étape sur le chemin de la vocation vécue dans l'amour du Christ. Laisse un commentaire pour partager ce que tu découvres dans ton propre appel et un simple like ou partage deviendra un acte d'encouragement pour d'autres croyants en quête de leur mission spirituelle. Ensemble, formons un corps vivant où chacun porte sa lumière avec humilité et persévérance. Que ton cœur demeure ferme dans l'espérance et la fidélité à Dieu. Même lorsque tout semble obscur, souviens-toi, sa main te guide toujours vers la plénitude du plan divin. Continue à marcher avec foi sur ce sentier où chaque pas devient offrande. Car celui qui t'a choisi veille encore sur ta route et fera éclore en son temps les fruits invisibles de ton appel.